Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 9h ici à Bamako, la même heure à Youarou. Le journal. Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Les pèlerins du premier vol de la filière gouvernementale sont arrivés hier à Médine, en Arabie Saoudite. Ce sont environ 350 sur plus de 2000 pèlerins au total de la filière gouvernementale. Des précisions sur leurs conditions de voyage au cours de ce journal. Également dans ce journal, un mot de la quinzaine de l'environnement avec la tenue d'un atelier sur la sensibilisation de la communauté sur les risques de santé liés aux produits. Focus Santé, le numéro de ce dimanche est consacré aux 100 premiers jours de l'enfant, une période très cruciale pendant laquelle la santé de l'enfant et de l'adulte en devenir se dessine. Et enfin, le journal Famourou Djourté nous parlera de l'actualité sportive qui est essentiellement consacrée au sport roi, le football. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-7. D'abord, cette nouvelle sur le référendum constitutionnel. Les militaires accomplissent leurs devoirs civiques depuis 8 heures, heure à laquelle les bureaux de vote ont été ouverts et resteront jusqu'à 18 heures. Ce vote par anticipation est conforme à la loi électorale. Le but est de permettre aux forces armées de mieux sécuriser le reste du processus. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters et correspondants dans les régions. Je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre du projet Observatoire intégré santé-environnement, renforcement juridique et institutionnel pour une gestion saine des produits chimiques en Afrique, un atelier de sensibilisation de la communauté sur les risques de santé liés aux produits se tient ici à Bamako. C'est le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui a procédé à l'ouverture des travaux. Cette rencontre se déroule dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Agibou Koulibaly. Il s'agit à travers cet atelier d'informer et de sensibiliser les vendeurs et utilisateurs dont 50% sont des femmes sur les risques de santé liés aux produits chimiques. Une façon pour ceux-ci de contribuer à l'amélioration de leur capacité en matière de prévention contre les effets néfastes de ces substances chimiques. Dr Itama Christian, représentant de l'OMS au Mali. Sur le plan sanitaire, selon le rapport de l'OMS sur l'impact des produits chimiques sur la santé, 2 millions de personnes ont perdu la vie et 53 millions ont été frappés de maladies d'incapacité liées aux produits chimiques. Parmi les maladies incriminées, on peut citer les maladies cardiovasculaires à la hauteur de 42%, les maladies pulmonaires à la hauteur de 27% et les cancers à la hauteur de 17%. Traoré Rokia Sherif Aïdara, porte-parole des participants. Abandonner la teinture n'arrange pas les teinturières. Nous demandons au ministre de nous appuyer pour que la profession se prospère. Nous avons besoin de telles initiatives qui nous honorent. Nous avons aussi besoin de lieux de travail et de matériel. Les autorités maliennes ont pris l'engagement de capitaliser les actions de ce projet en vue de l'amélioration de la santé des populations et de la préservation de l'environnement par une gestion saine des produits chimiques. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le public cible aujourd'hui, c'est le public de nos sœurs qui sont effectivement dans la teinture. Nous pensons que c'est une activité qui draine tout le monde au niveau du Mali et au niveau des autres pays, mais qu'au Mali, nous sommes quand même un peu pris par tout ce que nous avons vu comme effet néfaste. Et c'est le lieu de penser à trouver des solutions meilleures pour une pérennité de cette activité. Le projet Observatoire intégré santé-environnement, renforcement juridique et institutionnel pour une gestion saine des produits chimiques en Afrique est financé par le Fonds pour l'environnement mondial FEM, l'OMS et l'agence d'exécution et assure la mise en œuvre du projet pour le Mali, le Gabon, Madagascar et le Sénégal. Fête nationale de la Russie, elle est célébrée le 12 juin de chaque année. Au Mali, elle a été célébrée ce vendredi à l'ambassade de Russie. Outre les responsables russes, cette fête a regroupé plusieurs autres personnalités. Les points avec Abdul Karim Kaba. La mobilisation des ressortissants russes, les Maliens et les diplomates des pays amis, cela témoigne l'excellente coopération entre le Mali et la Fédération de Russie.
Cette fête, jour de Russie, est célébrée chaque 12 juin. Elle rappelle la naissance de la Fédération de Russie et la fin de l'URSS. Occasion pour le diplomate russe de revenir sur le rôle et la place de la Fédération de Russie dans le monde. Igor Gromyko, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement conscients de l'importance pour notre patrie et pour notre société d'être unis et de défendre le rôle qu'elle mérite dans le monde. La volonté mutuelle de renforcer les liens russo-maliens traditionnellement amicaux a été conformée. Nous continuerons à travailler dans ce sens. L'Occident ne parviendra pas à nous opposer au peuple frère malien. Maliens et Russes célèbrent ensemble cette journée dans la souveraineté retrouvée. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les Maliennes et les Maliens sont profondément attachés au respect de la souveraineté des États et se reconnaissent parfaitement dans la présente cérémonie. La relation entre le Mali et la Russie est surtout une relation entre deux États articulée autour des principes de respect réciproque, nous permettant de travailler harmonieusement sur les questions stratégiques d'intérêt commun. En ce qui concerne les droits de l'homme, le Mali et la Russie sont des fervents défenseurs de cette question, d'où leur implication dans la valorisation de l'être humain. Le Mali ne souhaite pas l'instrumentalisation ni la politisation de la question des droits de l'homme qui ne constitue l'apanage d'aucun pays, d'aucune civilisation. Donc il s'agit d'un bien commun que nous devons aborder avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, il est étonnant que certains pays qui ont pratiqué l'esclavage ou la colonisation soient aujourd'hui ceux qui donnent des leçons aux autres pays en matière des droits de l'homme. La célébration du jour de Russie fut un cadre pour le Mali et la Fédération de Russie de renforcer leur coopération bilatérale avec les prestations des enfants de l'école fondamentale Léon Tolstoï de Bamako. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Plus de 87 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la brigade territoriale de gendarmerie de Youarou et le mur de clôture de l'école de Diafarabé. Ces travaux ont été rendus possibles grâce à la collaboration entre les autorités régionales et la MINUSMA. Le gouverneur de Mopti, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur le lieu pour remettre ces projets aux bénéficiaires. Idrissa Keita. Cette visite du gouverneur de Mopti avec la chef du bureau régional de la MINUSMA dans les cercles de Youarou et Tenenkou a commencé par l'inauguration de la brigade territoriale de gendarmerie de Youarou, réhabilitée et équipée par la MINUSMA. Cette brigade entièrement rénovée comprend plusieurs bureaux, dont un bureau pour le commandant de brigade et un autre pour l'établissement de la carte d'identité. Fatou Cham, chef du bureau de la MINUSMA Mopti. Dans le cadre de son mandat de protection des civils et d'appui aux autorités de la transition, la MINUSMA continue de s'investir au quotidien pour le renforcement du dispositif sécuritaire au centre du Mali. Pour le gouverneur, cette réalisation vient renforcer les efforts de l'État dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Cette visite à Youarou, c'est dans le continuum de l'amélioration et du renforcement du cadre de vie et de travail des hommes. Les gendarmes qui viennent d'en bénéficier en feront bon usage, en contrepartie satisfaire le leadership régional. Après Youarou, cap sur Diafarabé dans le cercle de Tenenkou pour un projet de construction de murs de clôture au profit de l'école Soumana Tienta de Diafarabé, créée en 1922. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Cette école est centenaire, mais il n'y avait pas de mur de clôture. Que le partenaire MINUSMA parvienne à nous aider à réaliser ce mur, c'est vraiment dans une perspective pour un lendemain meilleur pour les élèves. La chef du bureau MINUSMA a tenu promesse qu'un forage sera réalisé dans les jours à venir. Ces deux projets sont financés par la MINUSMA à hauteur de 87 millions de francs CFA. Mopti
Idrissa Keïta et Djakalia Traoré pour l'ORTM. Les pèlerins du premier vol de la filière gouvernementale sont arrivés hier à Médine, en Arabie Saoudite. Ils ont été accueillis à leur arrivée par les responsables de la Commission nationale d'organisation du Hajj 2023. Ce sont environ 350 sur plus de 2000 pèlerins au total de la filière gouvernementale. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Ousmane Salio Traoré, président de la sous-commission religieuse. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Soumaïla Berté, Youssouf Samaké et Abdoulaye Diop. Par la grâce d'Allah, on a quitté Bamako ce matin à 6h et on est bien arrivé à Médine. Tous les pèlerins sont arrivés à Médine et les pèlerins sont au nombre de 350 environ. Les plans d'action qu'on a élaborés nous permettront de bien exécuter toutes les activités qu'on a programmées à Médine par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette chance. Et on remercie notre autorité qui nous a facilité toutes les démarches. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde le succès à cette campagne de pèlerinage. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve notre chère patrie Mali. Actualité hors de nos frontières. D'abord au Sénégal, la chaîne de télé Walf TV est suspendue pendant 30 jours jusqu'au 1er juillet. Le ministre de la Communication reproche à la chaîne d'avoir couvert les airs entre manifestants et forces de sécurité après la condamnation de l'opposant Omar Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. La direction de la chaîne et les organisations des journalistes s'inquiètent dans le pays. Niger, 3 assaillants tués par l'armée dans l'attaque d'une mine d'or artisanale dans le nord. L'attaque s'est produite dans la soirée peu avant les crépuscules. Des hommes armés à bord de 8 véhicules ont pris d'assaut le site d'orpaillage à Tchebarakante, non loin de la frontière algérienne. C'est le plus grand site qui abrite près de 20 000 orpailleurs de plusieurs nationalités, à majorité des Nigérians, des Tchadiens, des Soudanais et des Algériens. Le bilan provisoire fait état de 3 assaillants tués et un prisonnier. 4 véhicules ont été récupérés, dont un calciné ainsi qu'une importante quantité d'armes. Du côté des forces de défense et de sécurité nigériennes, un véhicule a été endommagé. Pour terminer, Nigeria, le nouveau président Bola Tinubu a suspendu les gouverneurs de la Banque centrale. Godwin Emefiele, un proche de l'ancien président Muhammadu Buhari, est notamment tenu responsable de la sévère pénurie de cash qui a paralysé l'économie nigériane en début d'année. Et une politique monétaire controversée visant à remplacer l'intégralité des billets de banque du pays avait conduit à cette grave crise des liquidités. Mais cette décision est critiquée par l'opposition. L'actualité sportive est essentiellement consacrée au sport roi, le football. Manchester City est monté sur toit d'Europe en s'imposant 1-0 ce samedi en finale de la Ligue des Champions. Sur le continent, la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF se joue ce dimanche au Maroc. Le Wydad du Maroc sera face à Al Ahly d'Égypte. Sur le plan national, le Stade malien de Bamako a sauvé sa saison en remportant le trophée de Dame Coupe du Mali édition 2023. Le Stade malien a battu 1-0 en les 11 créateurs. Le développement de la page sport avec Famourou Djourté. Le Stade malien de Bamako a décroché sa 22e couronne de Coupe du Mali en battant 11 créateurs par 1-0 ce samedi 10 juin au stade du 26 mars. Dans un match maîtrisé, le Stade malien a déroulé en se créant les meilleures occasions. Mais il avait devant lui un grand Al-Khalifa Koulibaly, dernier rempart de 11 créateurs qui a annihilé au moins 3 situations de but en première période. C'est en début de seconde période que le Stade malien ouvre logiquement le score par Lassine Kouma, 54e minute. Le réveil tardif de 11 créateurs ne changera rien. Les Blancs de Bamako s'imposent par 1-0 et décrochent leur 22e trophée de la Coupe du Mali. Djibril Dramé, entraîneur de 11 créateurs de Nyarela. Nous venons de perdre 1-0 contre le Stade malien. Ce qui n'a pas marché, ça il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, en football, il y a ce qu'on appelle les capacités. Et ces capacités sont des capacités de performance. Nous sommes avec une jeune équipe composée de jeunes joueurs et aucun d'eux n'a joué une finale dans sa carrière. Malgré le changement, on pensait qu'on allait quand même pas revenir au score.
mais malheureusement on n'a pas passé à côté. Je pense que le stade mérite amplement sa victoire et quant à nous, il va falloir tirer encore des enseignements et se préparer encore pour l'avenir. Je suis très content. Siaka Traoré, entraîneur du Stade Malien de Bamako. Que ça faisait partie des objectifs qu'on m'a fixés. Il y avait soit être champion, soit remporter la coupe pour être africain l'année prochaine. Je pense que l'objectif il est atteint, on a remporté la coupe et je suis très content de nos supporters qui sont venus nombreux. Vraiment, je pense que tout ça là, ça méritait une victoire, quoi. Au titre des récompenses, le finaliste 11 créateurs a eu 3 millions de francs CFA. Le vainqueur Stade Malien de Bamako empoche 10 millions de francs CFA. Le meilleur joueur de la finale et l'unique buteur, Lassine Kouma, a eu 500 000 francs CFA. La finale de la 72e Coupe du Mali de football a été jouée en présence du Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga, qui représentait le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Vous savez, dans une compétition comme ça, il y a certes une équipe qui marque des buts, qui est à féliciter, c'est le Stade malien, mais le match, c'est la jeunesse malienne qui l'a gagné. Vous savez, nous sommes dans une phase extrêmement difficile de la reconstruction de la nation. Et cette reconstruction recommence par la jeunesse. Ce n'est pas pour rien que le nom du ministère inclut la construction citoyenne. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des supporters et ceux qui sont venus au stade, des Maliens qui pour diverses raisons regardent la télévision, et leur dire que ce qui vient de se jouer ici, c'est leur match. C'est pour leur donner le sentiment de fierté, d'unité, que la jeunesse, comme elle l'a promis au président de la transition, ça a été souvent cité par le ministre de la Jeunesse, a montré aujourd'hui le chemin à suivre. C'est le chemin de la victoire. Avec ce titre de Coupe du Mali, le Stade malien valide son billet pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. Toujours en football, cette fois sur le continent, la manche retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF se joue ce dimanche 11 juin au stade Mohamed V à Casablanca au Maroc. Le Wydad du Maroc tentera de renverser la vapeur après sa défaite 2-1 à l'aller contre Al Ahly d'Égypte. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu pour 19h GMT. En Europe, Manchester City a remporté sa première Ligue des champions face à l'Inter Milan ce samedi 10 juin à Istanbul en Turquie. Grâce à un but de Rodri à la 68e minute, les Anglais ont dominé 1-0 les Italiens en finale 2023. Manchester City devient, après Manchester United en 1999, la deuxième équipe anglaise de l'histoire à réaliser le triplé Championnat Coupe et Champions League. Focus Santé. Focus santé sur les 100 premiers jours de l'enfant, une période très cruciale pendant laquelle la santé de l'enfant et de l'adulte en devenir se décime. Dans cette période, la manière dont il s'alimente et vit va avoir un impact considérable sur sa santé future. Focus santé est une réalisation de Barakissa Ouattara. Tout se joue durant les 1000 premiers jours de l'enfant. C'est une période cruciale qui influencera sa santé et son bien-être tout au long de sa vie. Dr Mamadou Traoré est responsable de l'unité de pédiatrie du CCRF de la commune 5. En fait, les 1000 premiers jours, c'est de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire les 9 mois de grossesse, la première année de vie et la deuxième année de vie. Et voilà, cette période... pour les scientifiques, de plus en plus, c'est une fenêtre d'opportunité pour changer complètement, en tout cas l'avenir sur le plan développemental, mais également sur le plan de la santé de l'enfant et de l'adulte à venir. La première période est celle de la grossesse, soit 270 jours. Elle comprend également 3 étapes. Il s'agit des 3 trimestres que dure la grossesse. Là également, tout se joue durant le premier trimestre. Dr Mamadou Traoré, responsable de l'unité de pédiatrie du CCRF de la commune 5. C'est une période où la femme enceinte doit faire attention parce que tout phénomène qui va survenir chez elle peut un peu dévier ses migrations, ses formations, ses mises en place d'organes. C'est pourquoi les problèmes qui vont intervenir, les problèmes infectieux, les problèmes toxiques, vont aboutir souvent à des malformations. Le 2e et 3e trimestre constituent la phase de maturation des organes du fœtus. Dr Mamadou Traoré. C'est pourquoi également la femme enceinte doit faire attention à ce qu'elle mange et l'environnement dans lequel elle évolue. Tout ça peut interférer avec le développement, avec la maturation de ces différents organes. Et souvent, quand l'alimentation est dérisoire, finalement, c'est un retard de croissance qu'on va observer chez le fœtus et au finalité, c'est un enfant qui va naître avec une malnutrition. Après l'étape de la grossesse, viennent les 6 premiers mois de vie de l'enfant qui ne doit se nourrir que du lait maternel pendant cette période.
l'enfant il naît, entre la naissance et le 6e mois, l'enfant il ne doit prendre que le lait maternel. Donc c'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel exclusif. Et c'est important, même l'eau, l'enfant il n'en a pas besoin parce que le lait maternel déjà c'est de l'eau. Les 6 premiers mois constituent également le moment propice pour le développement de l'intelligence de l'enfant. L'enfant, pendant les 6 premiers mois encore, il a aussi besoin d'être stimulé. On peut utiliser des petits jouets, des jouets qui font des petits bruits, des jouets qui font de la lumière. Donc ça également, ça permet de le stimuler. Et chaque fois qu'on stimule l'enfant, il est joyeux. Chaque fois qu'il est joyeux, il fait des connexions de neurones et il devient de plus en plus intelligent. Son développement mental pourra plus correctement. La 3e période s'étend sur les 18 derniers mois. Il s'agit de la période de diversification sur le plan alimentaire. Le lait maternel à lui seul ne suffit plus pour couvrir ses besoins. La raison, elle est toute simple, parce qu'avant 6 mois, elle est toujours dans les mains, dans les bras. Mais après là, il commence à s'asseoir, il commence à bouger et donc il commence à avoir besoin d'énergie. C'est pourquoi il faut une bonne diversification de l'enfant à partir de 6 mois. Donc, il n'est pas bon de diversifier les enfants avant 6 mois. Il n'est pas bon également d'attendre 7 mois, 8 mois pour les diversifier. En adoptant une alimentation variée et équilibrée, l'enfant bâtit le système immunitaire dont il a besoin et s'assure d'une croissance normale. C'est la période essentielle et intense au cours de laquelle il construit sa santé d'adulte. Focus Santé. Voilà, Focus Santé qui portait sur les 1000 premiers jours de l'enfant, une période très cruciale pendant laquelle la santé de l'enfant et de l'adulte en devenir se décime. Revenons sur cette nouvelle sur le référendum constitutionnel. Les militaires accomplissent leur devoir civique depuis 8 heures, l'heure à laquelle les bureaux de vote ont été ouverts et resteront jusqu'à 18 heures. Ce vote par anticipation est conforme à la loi électorale. Le but est de permettre aux forces armées de mieux sécuriser le reste du processus. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters et correspondants dans les régions. 9h passées de 22 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Sekou Traoré a assuré la mise en ligne, Bintou Traoré a assuré la connexion, une édition coordonnée par Ousmane Daou. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.